Bon, si vous assistez avec autant d'assistance, je vais vous parler de ma famille. Je sais que vous connaissez pas trop ma famille, et ben je vais vous le dire ce soir. Comment on est chez nous, la famille Bidochon. Alors c'est parti. J'ai un frère qui a 12 ans, il va avoir 13 ans cette année. Et vous savez, à cet âge, vers 13 ans, la vivacité d'esprit. Oh putain, je suis crevé. Vous en avez des comme ça, vous aussi? Moi, j'en ai un comme ça. Il est mou, putain, il est mou. Il est tellement mou que quand il marche, il y a son ombre qui le dépasse. Des fois, l'ombre, elle est derrière, elle fait « Avance, merde !» Et tous les jours, mon frère, il a une bonne nouvelle, hein, tous les jours. Ouais, Maxime, tu connais la nouvelle? Non, Marie, je connais pas la nouvelle, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller en Amérique, faire du business. Tu parles anglais, toi, pour aller en Amérique? Bah ouais, je parle anglais. I'm not Jerrycan. Ça veut dire quoi, ça, I'm not Jerrycan? Je suis pas bidon. Ah ouais, mon frère, il est spécial, ouais. Ah, déjà, quand il est sorti de l'œuf, on savait tout de suite que c'était pas Einstein. Hein. Quand il rentrait le soir, quand il prenait les bulletins de notes, à la place, il signait papa. Ah ouais. Et puis une fois, je le prends comme ça, et puis je dis Marius, il était en CE1 à l'époque, et puis je dis Marius 2 et 2, ça fait combien? Il me regarde, il fait, il y a un piège? Non Marius, il n'y a pas de piège, si tu manges 2 yaourts maintenant, 2 tout à l'heure, combien tu vas manger 2 yaourts? Une barquette? Ah ouais, moi. Ah mon frère, Après je dis, Marius, qu'est-ce que tu fais avec 3 pommes, 3 bananes? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la compote. Comment on dit je baille au futur? Je dors. Ah ouais. Mon frère, oui. Mon Dieu. Et puis une fois, on était au zoo, je le prenais par la main, il m'arrête net comme ça. Il fait, Maxime, des chevals, des chevals. Non, Marius, ce pas des chevals, ce sont des chevaux. Ah bon, on dirait vachement des chevals, hein. Ah ouais. Et puis, une fois, là, il n'y a pas longtemps de ça, tiens, je vais vous dire, il y a au moins 3 semaines de ça, il devait changer son code de portable. Et puis, j'ai dit, bah, écris 1111. Il me regarde, il fait, il ne doit pas y avoir 4 chiffres. Marius, il y a 4 chiffres. 1, 1, 1, 1. Oui. Mon Dieu. Et puis, au niveau des conneries, avec moi, il en avait qui tenir, hein. Oh là là, il m'a fait une bonne. Dis donc, Marius, tu m'as bien dit que c'était du basilic que tu faisais pousser sur le balcon. Parce que hier soir, avec ma copine, on en a mis dans la salade. Il va voir la nuit qu'on a passée, hein. Quand j'ai vu ma copine s'allonger par terre en suçant sa pantoufle, et quand je l'ai vu tirer au rideau, je veux du pistou, je veux du pistou, je sais très bien que ça n'est pas ça le pistou, hein. Oh là là. Enfin, si Marius il était comme ça, c'est que ma sœur était pas bien normale non plus. À 5 ans, elle a toujours voulu savoir comment faisaient les bébés. À un moment, ma mère, elle en pouvait plus, elle a fait voilà, ton frère l'a trouvé dans un chou-fleur, toi dans une rose. À un moment, elle rentre dans la chambre de mes parents en pleine action. Elle regarde mes parents, elle fait alors, on jardine? En revenant de la chambre, elle fait dis donc, quand je pense que maman va m'emmener voir un psychiatre parce que je suce mon pouce. Ah ouais. Si mon frère et ma soeur étaient comme ça, c'est que moi, j'étais pas bien normal non plus. Une fois, on était en vacances, et mon père, il m'avait donné une boîte de sardines. Je prenais les sardines, j'ouvrais la sardine, je prenais les sardines et je la remettais à l'eau. Sans tête, hein. Bon voyage. Mon père, il disait, il est gentil, mais il est con, hein. Mais si j'étais comme ça, c'est que ma mère était pas bien normale non plus. Ah oui, en guise de punition, ma grand-mère a donné des cours particuliers de tricot. Du coup, elle m'a tricoté un maillot de bain.
en laine. Moi, je m'en souviens. Ça me râpait au niveau de l'entrejambe. Alors, quand tu veux te baisser pour ramasser un caillou, t'as la queue qui se bat entre les mains du filet, hein? Alors, tu te baisses, tu prends le caillou, tu le balances pour faire un ricochet, la couille, elle part avec. Bon, ça va, elle est attachée à Féjocari. Ah oui, et en plus, ma mère, elle avait mis des pompons. Et dans les pompons, elle avait mis des gros lots. Pour pas que je me perde. Non seulement on m'attendait, mais on m'entendait. Pour me prendre en photo dans l'eau. Faut dire que la laine, ça absorbe. Quand je rentrais dans l'eau, j'avais le niveau de la mer qui baissait en un seul coup. Oh. Faut dire, la laine, ça pèse. Alors quand tu nages, toi, t'avances le moyen Hercule, hein. Et quand tu ressors, j'avais toujours cru que j'avais une enclume dans le slip. Et quand je nageais, j'avais toujours cru que j'avais une sardine qui se promenait dans les mailles du filet. Ça pendouillait, je m'en souviens. Ça ballotte, mais ça va. Et puis, si ma mère était comme ça, c'est que ma grand-mère était pas bien normale non plus. Ma grand-mère, une fois, elle est tombée sur le catalogue de la Redoute, elle tombe sur les sextoys. Ta papy, ma grand-mère, a fait, ils font quoi avec ça? Commandons, on verra bien. Et ils ont commandé le lapin magique à 8 vitesses. Même ma papy, ça le foutait l'acheton, hein. Non du tout. Et puis quand ils ont reçu le paquet, ils ont sorti le sextoy, ils l'ont accroché au-dessus de la gazinière avec les casseroles. Papy, il fait, dis donc, 8 vitesses, ça fait pas trop, là? La grand-mère a fait, t'inquiète pas, tant que je pourrais monter mes blancs en neige avec. Ma grand-mère était persuadée de commander un mixeur. Le soir, l'après-midi, papy, il allume le notice. Et le soir, il monte dans le lit avec le lapin magique. Quand mamie a vu papy monter avec son mixeur, tu crois quand même pas que je vais faire de la cuisine à cette heure-là? Papy, il se retourne, il fait, t'inquiète pas, ce soir, c'est moi qui cuisine. Et le soir, ils ont mis le lapin en route. Ça vibrait, mon Dieu, ça vibrait. Même le voisin de palier était inquiet. Il devait tenir son pantalon à deux mains pour pas le perdre. Ils font quoi, les voisins, là? Même la voisine est inquiète. Ils font peut-être une lessive. Putain, ils ont du jeu dans le tambour, hein, moi je te le dis, hein. Ils ont sorti leur mixeur, ils font de la pâtisserie. Ça fait 2 heures qu'ils remuent la pâte, là, hein. Ça vibrait dans tout l'immeuble, personne n'a dormi. Le lendemain matin, ma grand-mère, elle avait tellement les yeux rouges, on a cru que le lapin lui a filé la myxomatose. Même à son dentier, ma grand-mère, ça avait fait péter tous ses plombages. Ah ouais. Et puis, grâce à l'arrivée du sextoy, la sexualité a beaucoup changé. Maintenant, nous les hommes, on peut faire 2 choses en même temps. On peut regarder un match de foot à la télé et faire l'amour en même temps. La zapette dans la main gauche, le sextoy dans la main droite. Mais. But. T'arrêtes pas, pardon, excuse-moi. Mais je parle de ça, c'est qu'avant, il n'y avait pas de sextoy avant. Notre première relation sexuelle, on s'en souvient tous. Ah. Écoutez, moi, j'avais 15 ans. J'y connaissais rien. La seule sexualité que je connaissais, c'est regarder mes chiens devant mon café. Ça me donnait un style un peu spécial. Quand je me suis retrouvé tout seul avec une fille, j'ai fait comme un chien, je l'ai reniflé. Après, je suis parti pisser contre l'armoire. Pour marquer son territoire, hein. Et puis, j'ai attaqué comme m'en a appris mon ami Rex. J'arrêtais pas de regarder derrière moi. J'avais peur que quelqu'un me balance un seau d'eau. Et la fille, elle avait un hamster dans sa chambre. Et ce con-là, il roulait à la même vitesse que moi. À un moment, j'ai accéléré pour le doubler. Et j'ai vu que la fille a commencé à cracher de la fumée. Et c'est là que je me suis réveillé. Vous croyez quand même pas que c'était vrai quand même tout ça, non? Attends. Et puis même en vacances. Moi, je vais vous dire, ma mère, quand elle dort en avion, elle n'est pas comme tout le monde. Elle dort pas assis comme ça, assis dans l'avion. Non, elle adore comme ça. La tête sur le fauteuil du passager d'en face. Comme ça. Alors quand il faut pour passer la douane, le douanier dit à mon père, vous avez quelque chose à déclarer?
Ah bah oui, quand on voit le logo d'Air France sur le front, t'as quelque chose à déclarer, hein. Ah bah oui. Même à l'hôtel, j'étais avec eux, tout ça. On rentre dans la chambre d'hôtel, on choisit la plus belle chambre et tout. Et puis là, je vois 3 poils qui m'appartiennent pas. Quand c'est des poils que t'as élevés toi-même, ça va. Jeannot, Robert, Marcel, ça va, on les connaît bien. Quand c'est des poils qui sont pas à toi, ça fout la trouille. Alors la réception, vous pouvez m'envoyer quelqu'un, il y a un chimpanzé qui a dormi dans mon lit. Ils nous ont envoyé un homme de ménage, super classe. I am John, I'm your housekeeper. Alors moi j'ai un anglais d'Armentières, hein, niveau 6e CM2. Hein. Yes. Good morning. Alors voilà John. Avec ma famille, sous l'oreiller, on a trouvé des... One minute. Marius! I am the specialist. Marius, toi qui parles bien anglais, comment on dit poil en anglais? Pulse. On a trouvé des pulses. Comment on dit beaucoup de poils? A big tooth. A big tooth of pulse. A family of pulse. La Moser, le Phaser et les Bambinos. Et vu au pays, les parents ils payent la chasse, ça gonfle un petit peu les amygdales. Amidos. Amygdalise. Couscous boulette. Marius, comment on dit amygdale en anglais? Testicules. Ça me gonfle un petit peu les testicules. Qu'est-ce testicules? Testicules. Non, pas là. Ouais, mais nous les Français on aime bien les porter plus haut, voilà. Ah. Et puis, après ça, on a pris une voiture, on a loué une bagnole, on a fait la route des vins. La route des vins, c'est comme ici en France, tu t'arrêtes, tu dégustes, tu t'arrêtes, tu dégustes, tu t'arrêtes, tu dégustes. Et nous, on a bien dégusté. Le soir, on rentre dans la chambre, bien comme il faut, et les mecs, ils te donnent 500 calories dans la journée. Dans la journée 500 calories dans la journée. Je suis rentré dans ma piole, je leur ai bouffé la couette. J'ai appelé la réception et allô, quelle heure le petit déjeuner demain matin? 8h du matin. Ah, je tiendrai jamais jusque-là. Je vous préviens, j'ai bouffé la moquette. À 6h du matin, j'étais levé, douché, j'attendais. Quand j'ai vu le mec s'approcher dans la chambre avec son plat de petit-déj, j'ai cru que j'allais l'embrasser sur la bouche. Le problème, c'est ce que j'ai vu sur le plateau. Une tasse de thé, une biscotte. Une tasse de thé, une biscotte. Oh, attendez, il y avait un bouquet de fleurs sur le plateau, je l'ai bouffé. C'était des marguerites, elles étaient bonnes. J'ai jamais autant apprécié les marguerites ce jour-là, tu sais. Et puis le lendemain, le mec qui rentre avec son plateau de petit-déj, je vois la tasse de thé, putain, je vois plus la biscotte. Putain, je regarde le mec et je fais... Je crois que vous avez oublié la biscotte. Ou alors elle est tombée dans le couloir. Là, il faudrait aller la chercher. Parce que j'ai faim. Il n'y a plus de biscotte. Il n'y a plus de biscotte. C'est normal qu'il n'y a plus de biscotte. Il m'a fait oui, c'est normal, le deuxième jour, on attaque le régime. J'ai appelé la réception, je leur fait dites donc, vous pourriez mettre un petit bouquet de fleurs quand même. Ah ouais. Et l'après-midi, moi, j'avais la douche à jet. La douche à jet, c'est une nana au fond du couloir avec une lance à incendie. Et puis toi, t'es au fond, et la fille, en fait, avec le jet d'eau, elle essaye de te faire exploser les couilles. Alors, tu bouges. Si effectivement tu perds des calories, à un moment, j'ai pas bougé assez vite. Je suis sorti, j'ai cru que la testicule était restée dedans. Ah ouais. Le soir, je rentre dans ma chambre et je vois mon père en train de boire quelque chose au culot. Et je regarde mon père, je fais papa, qu'est-ce que tu bois? Il me fait c'est du laxatif, c'est pour aller plus vite. Et je dis papa, arrête, dans 5 minutes, on a gymnastique rythmique. Il me fait non, moi j'ai pas gymnastique rythmique, moi j'ai bain bouillonnant dans la baignoire. Et je dis ça risque d'être pire. Il fait t'inquiète, je contrôle. J'espère bien pour l'honneur de la famille. Et puis je me balade dans les couloirs et tout ça, et puis le médecin il me va en courant, il fait venez vite, on a un problème avec votre père.
Là, je me dis, ça y est, il a rempli la baignoire. Et je dis, il fait, c'est grave? Il me fait, on n'a jamais vu ça! Ça y est, il a rempli la piscine. Et je lui dis, on va à la piscine? Il me fait, non, on va à la plage! Ça y est, c'est la marée noire. On va à la plage et tout. Et puis il fait, voilà, votre père, il a disparu au niveau de la bouée jaune. Vous la voyez là-bas, la grosse bouée jaune? Je dis, oui, la grosse bouée jaune, c'est mon père. Oh. Et le mec, il bégayait, tout ça, il disait, mais il fait quoi de tête dans le sable? Bon, je sais rien, papa, tu fais quoi de tête dans le sable? Je mange des algues. Et le médecin m'a prévenu, les algues, c'est laxatif. Et je trouve que ça fait beaucoup de laxatif depuis ce matin. Donc du coup, on va l'après-midi, on va dans la salle de sport, de gymnastique. Et je le voyais en train de prendre les haltères. Il forçait comme un dingue. J'étais derrière lui. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis permis de me décaler. À un moment, j'ai dit à mon père, papa, ne pousse pas! Me fais pas chier! Et je vais pas vous raconter la suite parce que je veux que ce spectacle garde un peu de tenue. Mais je vais vous dire, la salle a été fermée pendant 8 jours. Merci. On peut applaudir encore Maxime pour le One Man Show.